première vue, ce chantier ressemble à n'importe quel autre chantier. Béton, acier et travaux d'excavation. Mais ce qui se dressera bientôt ici sera beaucoup plus qu'un édifice. Ce sera un écrin destiné à abriter les trésors de l'univers, ceux témoignant de l'histoire et des entreprises de l'être humain. Ce sera le Musée canadien des civilisations. D'ici quelques années, des milliers de gens convergeront vers le musée pour s'émerveiller et peut-être méditer un peu. Car ils se retrouveront dans un centre d'activité de première classe, l'un des plus modernes au monde. Le Musée canadien des civilisations sera beaucoup plus qu'un musée. Ce sera un lieu de rencontre où chacun viendra vivre une expérience unique, celle du genre humain. Les employés du Musée canadien des civilisations se consacrent aux soins de notre patrimoine. Ce sont eux qui étudient, collectionnent, conservent et préparent pour les expositions ici les artefacts qui ont contribué à façonner notre réalité. Le Musée des civilisations regroupe dans ses vastes entrepôts une foule d'objets représentatifs du Canada. Ces collections innombrables couvrent les domaines de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'histoire et du folklore. Le nouveau musée, qui ouvrira ses portes en juillet 1989, disposera de 4 fois plus de surface d'exposition que le musée actuel. L'édifice, qui abritera les expositions, est une œuvre d'art en soi. Douglas Cardinal en est l'architecte. Je voulais faire du musée un symbole de notre patrimoine. Je voulais qu'en voyant le bâtiment, les gens aient l'impression qu'il a été sculpté dans... En fait, il a été taillé dans la pierre, mais je voulais qu'il semble avoir été sculpté par le vent, les rivières et les glaciers. Il devait ressembler à un rocher qui a été façonné au fil du temps, tout comme les continents qui, sculptés et érodés par les forces de la nature, sont devenus des formes. Je voulais que le musée représente les hommes et les femmes évoluant dans un milieu naturel, qu'il évoque et personnifie l'homme émergent des glaciers et l'homme moderne, ainsi que l'évolution des nombreuses cultures et civilisations de notre continent. We have on this continent. L'univers de béton, de briques et de mortier cédera bientôt sa place à celui de la glace, de l'eau et des rochers, car on recréera sur place ce qui caractérise le paysage canadien. Il aura fallu 20 ans, au moment où le musée ouvrira ses portes, pour transformer un rêve en réalité. Lorsque nous avons dressé les plans du nouveau musée canadien des civilisations, nous nous sommes demandé qu'est-ce qui est susceptible dans nos collections d'intéresser les gens à travers le monde. Quel genre d'attraction pourrait bien nous permettre de tous les inviter à venir nous rendre visite?
Évidemment, notre collection de mâts totémiques et de sculptures de monuments de la côte du Nord-Ouest. Mais les plus grands mâts totémiques mesuraient environ 15 mètres. Il fallait donc une salle qui ait au moins cette hauteur. C'est pour cette raison que le Grand Hall a vu le jour. Il est aussi grand qu'un champ de football et son toit a environ 15 mètres de haut, ce qui en fait certainement l'une des plus grandes salles de la région de la capitale nationale. Nous espérons que le musée attirera une foule de personnalités importantes et qu'il servira de lieu de rencontre et de rassemblement pour les Canadiens lors des grandes fêtes nationales. D'un côté, le Grand Hall est délimité par un triple vitrage qui empêchera le froid de pénétrer. De l'autre, il y aura la reproduction d'un village indien de la côte nord-ouest. Une forêt en toile de fond, des façades de maisons peintes et tous nos mâts totémiques replacés dans le contexte de la fin du 19e siècle, tels que représentés dans les peintures qu'Emily Carr a faites de ces villages. Grâce aux nouvelles techniques du laser, l'image de pièces tridimensionnelles, comme cette tête sculptée, peut être transmise n'importe où dans le monde. L'ordinateur qui reçoit cette image au laser mémorise les données qui pourront éventuellement, en étant combinées à un outillage spécial, reproduire en 3 dimensions une réplique fidèle de l'original. Ainsi, les écoles et d'autres musées auront le loisir de laisser palper, sentir et admirer l'objet presque authentique. Une œuvre d'art datant de plusieurs siècles renaît ainsi grâce à une technique encore embryonnaire. Gardien de quelques 3 millions d'artefacts, le Musée des civilisations sait qu'il est important que le public en voie le plus grand nombre possible. Ceci sera plus facilement réalisable dans un complexe dont la surface aura 39 000 mètres carrés. Le Musée canadien des civilisations deviendra un point de mire mondial sur le plan de la technologie. Il sera l'endroit à voir au Canada. Ses innombrables trésors et ses programmes en feront le point d'ancrage de la culture en Amérique du Nord. La nation canadienne compte plusieurs héros et Marshall McLuhan est l'un des préférés. Il a été le premier à parler de village planétaire, de village global si vous préférez, un terme aujourd'hui utilisé dans le monde entier pour faire référence au fait que tous les peuples sont maintenant unis et que les hommes ont besoin les uns des autres pour assurer la survie de la civilisation. Et bien sûr, c'est là l'objectif de ce musée. Derrière moi, les ouvriers travaillent à la fois à la construction de l'immeuble et à la réalisation du concept de village planétaire de McLuhan. C'est un projet de très grande envergure qui n'est pas encore rendu à terme, mais qui n'en est pas loin. C'est quelque chose à ne pas manquer.